Didier Meffer, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes représentant de la société Chimérec qui nous accueille aujourd'hui et vice-président de la branche des ramasseurs agréés d'huiles usagées. Jean-François Martin, le président de votre branche, a évoqué lors de notre émission Web TV du 6 juin la situation de crise sans précédent que vous vivez. Est-ce que vous pouvez nous en rappeler les origines ? Alors effectivement, nous sommes dans une situation particulièrement compliquée et ce, de par la chute des cours du pétrole, puisque par ces prix, les régénérateurs aujourd'hui ont du mal à écouler leur stock de produits régénérés parce qu'ils sont directement en concurrence avec les huiles de base neuves. Et la filière valorisation énergétique aussi, parce qu'elle trouve sur le marché des produits et des déchets à haut pouvoir calorifique et bas prix qui viennent directement aussi en concurrence avec les huiles usagées. Donc pour l'ensemble de la collecte aujourd'hui, nous avons des prix d'activité qui ne couvrent plus les prix de collecte de notre activité, et ce depuis le mois de septembre 2015. Compte tenu de ce contexte, quelles sont les solutions préconisées par le CNPA ? Alors le CNPA avait étudié plusieurs solutions pour sortir de cette crise, et celle qui a été retenue par le CNPA et aussi par le ministère est la modification de l'arrêté de 99 qui stipule que pour les ramasseurs d'huile, nous ne devons pas demander de rétribution en cas de collecte et d'enlèvement d'huile usagée de qualité moteur. Donc le fait que l'on puisse facturer l'enlèvement des huiles usagées nous permettrait de compenser au juste prix les coûts de collecte aujourd'hui assurés par les collecteurs. Normalement, la TGAP instaurée par le gouvernement devrait prendre en charge ce déficit. Alors effectivement, il existe une TGAP qui est récupérée auprès de tous les metteurs sur le marché de lubrifiants que l'État récupère, mais cette TGAP n'a jamais été attribuée à la filière de gestion des huiles usagées, ni pour la collecte, ni pour le traitement. Mais alors, si aucune solution de financement n'est trouvée, qu'est-ce qui risque d'arriver? Est-ce que ça sous-entend que certains sites pourraient fermer? Alors effectivement, dans notre domaine d'activité, il faut quand même s'imaginer que les collecteurs, et notamment les petites entreprises, se retrouvent aujourd'hui à travailler à perte, puisque les coûts de collecte ne sont pas couverts par l'activité, et peut forcément engendrer un risque de dépôt de bilan par les petites sociétés, en plus particulièrement de notre activité. Donc vraiment situation très urgente. Quelle est la solution de financement? Qui va payer? Alors on en revient de toute façon à la solution d'urgence, puisque oui, le ministère, en coopération avec le CNPA, a bien vu que la solution d'urgence était effectivement la possibilité de facturer, qui nous permettait aussi de se mettre en conformité par rapport à nos voisins européens, de facturer cette collecte au juste prix pour rester dans libre concurrence et pouvoir enlever ces huiles usagées dans les meilleures conditions. Et alors, si les cuves sont pleines et que la collecte n'est plus assurée, il y a un vrai risque environnemental. Alors effectivement, il est à craindre que si la situation ne débouche pas assez rapidement, on ne puisse plus assurer la collecte des huiles usagées, ce qui amènera effectivement des risques environnementaux, notamment au niveau des détenteurs, qui n'ont pas des capacités de stockage qui sont énormes, qui sont juste calculées en fonction de leur activité. Merci beaucoup Didier pour toutes ces informations et en espérant qu'une solution rapide soit trouvée pour la collecte des huiles. Merci beaucoup pour votre intervention et effectivement on espère vraiment qu'une solution soit trouvée dans les meilleurs délais.